d'Agnès Lebrun hier s'agissant de Fabien Le Guernévé, un petit effort d'imagination pour se représenter notre collègue Yvan Moulec, que nous avons hâte de voir revenir dans cet hémicycle parmi nous. Quelques chiffres sur la pêche. Donc c'est environ, pour la pêche bretonne, 1200 bateaux, près de 5000 pêcheurs, 15 000 emplois. 60% des débarquements de France, 300 millions de chiffres d'affaires dans les 14 criées bretonnes, un tiers du mariage français, 75% de la flotte de moins de 12 mètres et des bateaux d'un âge moyen compris entre 26 et 30 ans, d'où l'enjeu du renouvellement. Autant dire que là, comme pour l'agriculture, nous sommes la première région française pour la pêche. Nous saluons ce budget régional qui est en hausse. Un budget en hausse et notamment en faveur des investissements des entreprises de mareyage et de transformation. Dans ce bordereau, il était également question de la montée en puissance du FEAMPA, donc 2021-2027. Vous vous souvenez, Monsieur le Président, que j'avais insisté dès le début du mandat pour que l'accès à ce FEAMPA soit simple pour une consommation à la fin de la campagne 2027, donc de 100% des crédits. Sur le contexte de la crise, parce que c'est comme en agriculture, nous traversons quand même une crise. Depuis la casse d'une partie de la flotte de pêche hauturière en juin dernier, les débarquements ont baissé de 30%. C'est autant d'apports en moins pour les entreprises bretonnes, alors que 28% étaient déjà déficitaires en 2022. Plus rare, il faut qu'on se le dise, le poisson breton n'est pas pour autant plus cher, donc il faut continuer à consommer du poisson breton. Exception faite, hélas, de la pêche côtière, puisque le manque de volume rend la production de la pêche au large moins compétitive. Oublié du Brexit, les 80 entreprises bretonnes de mareyage, soit quelques 2000 emplois directs, ont terminé l'année 2023 dans le rouge. Alors, pour nos pêcheurs aujourd'hui, un manque de visibilité. Les marins-pêcheurs ont droit jusqu'au 31 décembre 2024 à une nouvelle ristourne sur le gasoil de 13 centimes à la pompe. Mais quid après cette date-là? Vous savez qu'aujourd'hui, ça va rendre très difficile la transmission des navires. Des décisions qui impactent directement la filière et les pêcheurs s'en sont plaints. La baisse drastique des quotas de merlan et de lieux jaunes. Et dernièrement, un mois d'interdiction de pêche dans le golfe de Gascogne du 22 janvier au 20 février. On atteint la date limite, mais ça n'a pas été sans conséquences. En fait, la crise, elle est aujourd'hui de court terme. C'est un peu comme en agriculture quand on écoute les pêcheurs. Et les réponses qu'apporte la région sont plutôt sur le long terme, même si, encore une fois, j'insiste et nous vous en remercions, les financements sont là. Vous proposez donc de regrouper une partie des criées et de revenir à des conditions qui permettront aux pêcheurs d'investir dans de nouveaux bateaux, moins dépendants du gazole. Tout cela va coûter cher. Ce plan ne répond pas forcément à l'urgence. Vous nous dites que vous allez faire du lobbying à Bruxelles, Monsieur le Président voilà. Vous allez faire du lobbying à Bruxelles. Voilà. Donc nous avons un ministre de la mer qui a été reconduit dans ses fonctions. Il est breton. Comme je le disais tout à l'heure, père d'influence de la France au niveau européen, parfois de la Bretagne au niveau national. Donc oui, il faut aller faire du lobbying à Bruxelles, mais ça aussi, ça prend du temps et tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et puis, c'est un plan qui oublie de se poser la question du maintien de toutes les pêches en attendant des solutions futures. On pose souvent la question ici des transitions. Les transitions, ça prend du temps. Et donc, pour la pêche côtière en particulier. Une idée de l'effort, parce que vous nous parlez souvent, Monsieur Cueff, de la conversion à l'hydrogène. Alors soit, mais ça ne va pas se faire en un jour, loin de là. Une étude est en cours par BDI avec l'IUT de Lorient. La flottille bretonne consomme aujourd'hui 100 millions de litres de gazole par an pour une facture globale de 70 à 80 millions. 250 millions de tonnes de CO2. Donc en effet, il y a quelque chose à faire. Et selon les scénarios, la flotte bretonne comporterait de 430 à 760 navires à hydrogène en 2050 sur un total de 1150. Donc on est encore là aussi loin du compte. Il faudrait sortir 3 bateaux à hydrogène par an entre 2025 et 2035.
puis 26 entre 2035 et 2050 dans la feuille de route la plus sage. Donc ça va quand même être extrêmement difficile, surtout que ça supposerait d'investir, les chiffres sont astronomiques, entre 400 millions et 1 milliard d'euros. Pour le moment, évidemment, nous ne les voyons pas, l'effort financier est plus que conséquent. Et puis la région Bretagne ne peut pas financer directement les bateaux neufs, donc elle envisage de créer un fonds de co-investissement ainsi qu'une société de portage pour améliorer et pour accompagner l'essor de la solution hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et donc en 2024, ce que vous nous dites, c'est que vous allez lancer un appel à projet pour un démonstrateur qui irait dans ce sens-là. Enfin, sur l'éolien en mer, un fonds de 700 millions d'euros a été annoncé par le président de la République, Emmanuel Macron, qui nous dit qu'un fonds de 700 millions d'euros, grâce aux taxes générées par l'installation d'une cinquantaine de parcs éoliens en mer à l'horizon 2050, permettra de moderniser la flotte. Reste à définir quels projets pourront en bénéficier. Combien pour la Bretagne? Et là encore, est-ce que vous avez des informations sur ce qui ruissellera de ces 700 millions d'euros sur notre région Bretagne? Merci. Merci Madame, merci beaucoup. Parole à Monsieur Penel avant Monsieur Wallick. Oui, merci Monsieur le Président.